Eh bien, me voici de retour avec un invité ici en direct d'Offcourt à Trouville sur le plateau de la Web TV. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oula, oui, donc je m'appelle, je sais pas c'est quelle caméra, je vais regarder. Je m'appelle Mathieu Yebel, je travaille notamment sur la Web TV, fais plein d'autres trucs dans l'année, de la technique, quasiment pas dans le cinéma, Ouais, mais de la photo, voilà, et sur plein de projets personnels et pas personnels. d'accord. Alors, il paraît qu'il y a un générique et ça fait 2 jours que j'oublie de lancer le générique, donc on va quand même lancer le générique. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est une bonne idée, ouais. Ouais. C'est juste pour voir comme ça, elles ont dû se dire, tu vois, il n'y a pas de générique, donc du coup, on met pas le générique. Mais là, du coup, je leur laisse un petit peu de temps pour qu'elles puissent lancer le générique. Je pense qu'il est calé. They need a leader. Et donc, ça s'appelle un retour plateau, tu vois. Comme C'est ça, ça. on me l'a dit dans l'oreillette. Attention, Ah, bah, retour plateau j'apprends des trucs, dans. tu vois. C'était là direct maintenant. On est ici pour parler technique. Je suis un peu monsieur technique sur la Web TV. Et on est ici pour parler objectif, principalement, avec un des partenaires du festival. Parce que, comme je l'ai déjà dit, dans le festival, ici, il y a des laboratoires de création, il y a des kinos. Je rappelle qu'ils produisent pas loin de 100 films quand même en une semaine, c'est un peu du n'importe quoi, C'est mais voilà. énorme. Et donc, pour faire tous ces films et pour pouvoir permettre à tout ce monde d'accéder à la faisabilité de ces films, eh ben, on leur met à disposition du matériel et donc il faut des partenaires techniques. Alors, il y a Sony qui apporte des caméras, des grosses, des petites. Il y a des caméras de dingo, comme on l'a vu. Il y a eu une première émission. Je vous invite à regarder en replay l'émission qu'on a fait avec Jean-Yves Martin sur la Vénice. Très intéressant. Donc là, une Sony, une caméra 6K avec un capteur plein format qui fait des images incroyables. Il y a des partenaires. Il y a Axeled qui est partenaire pour la lumière notamment. Il y a les gens de chez Shape qui proposent de l'accessorisation. Les trépieds Miller. Il y a Audio Technica pour la partie audio. Il y a, j'en oublie forcément plein. Il y a Axeled. J'ai dit Axeled déjà? Non, j'ai pas dit Axeled. Axelet Adjali. Et puis, J'ai déjà dit, mais c'est parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup Jacqueline en et fait. puis il y a EV Corporate pour la EV Web Corp, TV aussi. voilà, EV Ah oui. Corp qui fait tout le dispositif et qui amène aussi une grande partie du matériel Sony parce que chez Sony, il y a très peu de choses en fait, donc ils passent par leur réseau de revendeurs et de loueurs pour pouvoir rapatrier une partie du matériel. Ici, en tous les cas, on va parler d'un constructeur que j'aime bien. Ils sont coréens, ils s'appellent Samyang. Et Samyang, voilà, ils ont des objectifs photo depuis un certain temps. Et ils ont sorti, il y a maintenant quelques années, des optiques Xin. Et les optiques, donc ça, c'est une marque de Samyang qui fait des objectifs qui sont destinés au cinéma et qui ont la particularité d'être super bons et pas chers, qui était aussi le créneau des objectifs photo. Donc toi, Mathieu, tu travailles avec un Alpha 7. C'est ça, première génération. Première génération qui te comble. Tu es content de ce boîtier? Je suis super content. En fait, avant, j'avais des Sony de la série Alpha, mais en APS-C. Donc, Ouais, c'était un Alpha 55 que j'avais. ouais. Et donc, bah, j'en étais très content. Et puis, j'ai voulu passer au plein format. Et le ticket d'entrée du plein format, pas du plein format du 24-36, et ben, c'était le Sony A7. Et j'ai trouvé une super occasion. Je l'ai acheté. Et je suis super content en photo. En vidéo, il y a beaucoup moins d'options que sur les dernières générations. Mais déjà, rien que ce qu'il y a dedans, je trouve ça pas mal. Alors c'est vrai que ce boîtier, je le rappelle, c'est un boîtier qui est sorti déjà en 2013, c'était une vraie révolution à l'époque. Tu permets que je le Ah, mais tripatouille, hein, bien tout sûr. ça, voilà. Vas-y. La vraie révolution, en fait, c'est l'arrivée de Sony sur le marché du mirrorless avec des capteurs full frame, donc capteur 24-36, dans un boîtier qui est ultra rikiki, qui est super fin, qui est voilà, avec une technologie à embarquer qui est assez remarquable. On en est maintenant à la 4e génération. Il y a l'Alpha 7R 4. Donc il y a 3 familles dans les Alpha 7. Il y a le R pour la résolution, le normal qui n'a pas de lettres et le S pour la sensibilité, dont on attend la nouvelle version depuis plus de 2 ans maintenant, puisqu'on est resté à l'Alpha 7S 2, n'est-ce pas? Et alors là, toi, tu l'as monté avec justement un objectif Samyang qui est dans la série, c'est la série qui est déjà un petit peu orientée ciné. Tu sais comment ça s'appelle ça? Euh,
C'est la série la série ouais, ciné DSLR. Je ne sais saurais quoi. pas te dire. En fait, je cherchais un grand angle précisément justement pour le festival, Ouais. pour faire des images un peu particulières. Et j'ai trouvé cette occasion. Alors, il est en monture Canon avec un adaptateur. Ouais. Et puis, en fait, je l'aurais trouvé en version photo. Sans les bacs crantés, je l'aurais acheté aussi. Mais j'ai eu quelque part la chance de le trouver en version crantée, ce qui permettra de l'utiliser et en photo. Alors, et vidéo. là, Samyang cet été a annoncé des nouveaux objectifs autofocus, parce que la particularité de Samyang, et c'était aussi pourquoi c'était pas cher. Là, on les ouvre, ils sont tout neufs, ils viennent juste d'arriver, n'est-ce pas? Je vais faire comme les unboxings américains, je vais jeter les trucs par derrière, je vais prendre l'objectif. Faut pas se tromper. Non, faut pas se tromper. Voilà. Alors, ils ont sorti des objectifs avec de l'autofocus, haute performance, avec voilà, tiens, tu vas faire toi l'expérience tout seul, tu vas me dire ce que tu en penses. 85 1.4, ok, autofocus, je en le monture monte. direct. Micro. Tu nous le montres sur ton boîtier, tu nous dis comment ça marche. Moi, j'ai toujours été assez admiratif de ces sociétés comme ça qui se lancent sur un marché qui semble relativement bouché, où il y a déjà énormément de constructeurs qui trustent ce marché, le marché de l'optique en tous les cas. Et Samyang, ils sont arrivés moi, ça a commencé à me faire rêver il y a un bon bout de temps déjà. Là, tu es peut-être à peu près. 85 à 1.4, non, je sais pas. Je ne connais pas la mise au point minimum. J'ai regardé, j'étais en plus en mise au point manuel, moi, sur mon truc. Donc, et donc Samyang, c'est un constructeur coréen qui a tout de suite défrayé la chronique avec notamment un 85 1.4 qui est arrivé sur le marché et qui a séduit pas mal de photographes parce qu'il avait la particularité d'être plutôt très très bon et surtout pas cher du tout. Donc c'était un objectif complètement 100% manuel. Et moi, quand j'ai commencé justement à vraiment me lancer dans la photo, c'est déjà une marque qui me faisait des petits clins d'œil, tu vois. Et donc il y a plein de gens qui se sont mis à utiliser ces objectifs-là, donc les anciennes générations, qui étaient justement full manuel pour une utilisation plutôt cinéma basée sur l'utilisation de DSLR et d'hybrides comme tu as entre les mains. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Et du coup, ils ont eu l'idée petit à petit de créer d'abord une première série d'objectifs qui étaient donc des recarrossages de leurs objectifs photo avec les crémaillères destinées à l'utilisation pour la vidéo et le cinéma, n'est-ce pas? Donc ça, toi, c'est quoi comme focale que tu as? C'est un 14. Ça, c'est un ultra grand angle. Donc ça va, il déforme pas trop? Un petit peu, mais c'est le but en fait. Ouais. C'est ça. C'est un peu un fisheye quand même, limite. Hein. Ouais, c'est entre le très grand angle et le fisheye. Mais c'est ce qui est intéressant sur cette focale-là. Et donc en fait voilà, donc ça, cette optique, elle existe, elle a donc cette version donc avec des bagues crantées, ce qui va permettre de pouvoir ajouter des moteurs de follow focus ou des follow focus manuels, n'est-ce pas? Là, tu as mis la petite bague adaptatrice qui permet donc ça, elle est en monture Canon, et de passer de la monture Canon à la monture Sony. Exactement. Ça, c'est un truc, c'est l'arrivée des mirrorless, c'est vraiment le truc qui a complètement changé. C'est l'arrivée de toutes ces bagues adaptatrices. Je le rappelle qu'on a un tirage optique qui est très très faible sur ce genre de boîtier. Je refais un petit peu de pédagogie, vas-y. Parce que c'est aussi le but du jeu, c'est de raconter un petit peu comment ça marche. On parle de ce que c'est que le tirage optique. Le tirage optique, c'est la distance qu'il y a entre le cul de l'optique, c'est-à-dire la dernière lentille, et le capteur. Et ici, chez Sony, sur cette monture E, le tirage optique est très très court, donc ça va vous permettre via des adaptateurs, de connecter tout un tas d'objectifs d'autres marques. Donc là, toi, tu as un adaptateur qui permet notamment de monter des objectifs en monture Canon. Et vous voyez, qu'est-ce que ça fait la bague en fait? C'est-à-dire, au-delà de la transformation de monture mécanique, ça rajoute la distance, le flange distance, comme on dit en anglais, nécessaire à avoir le bon tirage optique pour les optiques Canon. Et quand on regarde notamment cette optique de chez Xeon ici, on voit que sur l'arrière du fût ici, on a un tube. Et ce tube, en fait, on peut le changer et on va pouvoir utiliser ces objectifs soit en monture PL,
pour le cinéma, soit en monture Sony, mais aussi en monture Canon et ainsi de suite. Voilà, donc ce petit monde-là, il y a quand même une révolution avec l'arrivée de ces boîtiers mirrorless et donc de la possibilité d'avoir du choix au niveau des optiques, de la marque qu'on va décider de choisir au niveau des optiques, qui n'est pas forcément la même que celle qu'on va choisir pour le boîtier. Et c'est exactement ce que tu as fait. Exactement. En fait, j'avais un parc d'optiques manuelles assez important, Ouais. notamment en Adaptol ou en Canon, ça doit être MD ou FD. Ouais, FD, ouais. Ouais, donc j'ai acheté plein de bagues et puis je me suis retrouvé avec un parc optique assez important assez qualitatif. Ouais. Finalement, même si les opticiens ont fait beaucoup de progrès depuis ces optiques qui, pour certaines, ont 20 ans. Et j'étais super content parce que pour pas très cher, j'avais toute une gamme d'optiques manuelles, mais qui pouvaient couvrir tous mes besoins en photo ou un petit peu en vidéo aussi. Tac. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Samyang a décidé de décliner son parc optique photo et de faire une vraie proposition d'objectifs cinéma. On en a déjà parlé puisque ça fait maintenant 3 ans, je pense, qu'ils sont partenaires du festival. Et l'idée, c'est de pouvoir justement proposer ce genre d'objectifs et de les monter sur les FS5, les FS7, la Venice et compagnie. Là, je pense qu'on est en quoi là? Elle est en quoi? Ce serait pas du Sony, ça? Ça ressemble un peu. Hein, On dirait. Tu veux qu'on essaye? ouais, allez, on essaye. Tiens. Allez. Donc là, c'est le 85. Donc on est sur une ouverture là, par contre, tu vois, là, c'est la différence. On en a parlé hier avec Alors avec j'ai nos pas amis suivi de justement. chez Je veux bien Fuji. l'explication Tiens, tu encore une vois, fois. ici, il y a marqué que ça, c'est un 85 qui ouvre à f1.4. C'est ça. Et ok. ici, c'est un 85 qui ouvre à T. Ouais. T1.5. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit hier, je le redis, c'est la différence entre la lettre F et la lettre T. C'est qu'en photo, on parle de données relatives, c'est-à-dire que chaque constructeur a un petit peu une vision qui lui appartient, mais un 85-1.4 chez Samyang ne va pas faire rentrer la même quantité de lumière qu'un de chez Canon ou de D'accord. chez Nikon ou ainsi de suite. Voilà. Alors que au cinéma, on est un peu plus sérieux, hein, on veut des choses précises, et donc du coup, la valeur T1.5, c'est une valeur absolue. Tu prends un objectif qui est à T1.5 chez Xin ou un autre chez Zeiss ou chez n'importe quel autre constructeur, tu as exactement la même quantité de lumière. Voilà, c'est juste l'analyse de ces données-là qui différencie un petit peu. Donc en gros, le T est un petit peu moins superlatif que le F. Donc là, on dit on est à F1.4 et là, on est à T1.5. C'est toujours un tout petit peu moins quand tu passes en T. Et après, il n'y a pas de formule mathématique pour passer de l'un à l'autre parce que le F, c'est vraiment relatif. Alors, on est dans le domaine du pas grand-chose, hein, mais voilà. Quand même. Par exemple, tu vois, tu as un objectif qui ouvre à 2.8, soi-disant en photo. Mhm. En cinéma, il sera souvent affiché à T3. Oui, ça, donc Voilà. ce sera presque un équivalent de 8, le T3.1 ici, en gros. F de 8, T3.1. en gros. T3, 3.1, Ouais. exactement. Et là, toi, tu es affiché en T sur celui-là ou... Ouais, celui-là, il est en il T. est en T, ouais. Ouais, en T, ouais. Oui, donc ça, c'est un F de 8, quoi. Alors, j'ai une question. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu as un objectif, imaginons en 85, où tu fais tes réglages de lumière en T2, si tu changes d'objectif, tu remets en T2, ouais. ta lumière sera bonne. À peu près. Exactement la même. Le but du jeu, c'est ça. En fait, c'est comme ça que sont construits ces objectifs-là. La particularité de ces objectifs, c'est qu'ils ont exactement le même form factor, le même encombrement, la même taille, le même diamètre, le même positionnement de ces fameuses crémaillères. Là, si on prend les deux, par exemple, donc j'ai un 50 et un 85, vous voyez, le diamètre de l'optique frontale est différente, mais le diamètre du fût de l'objectif et du porte-filtre, donc le diamètre sur lequel on va pouvoir visser éventuellement des filtres, c'est exactement le même qu'on soit du 24 mm au 85 et en passant sur toutes les optiques. Et idem pour l'écartement entre justement les bagues crantées ici sur lesquelles on va mettre le moteur de mise au point et éventuellement le moteur sur la bague de diaphragme, c'est quelque chose qui ne va pas bouger. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que quand on va changer d'objectif sur le set, en fait, on va avoir juste à enlever l'objectif sans avoir à dérégler justement le follow focus, éventuellement la made box.
Et tous les accessoires qu'il peut y avoir autour de l'objectif, on va pouvoir gagner du temps aussi quand on change d'objectif grâce à ce genre de bidule. Voilà. Donc aujourd'hui, on a en effet. Donc tu l'as monté. Tu J'étais veux en monter cours. quoi? 85. Tu montes le T'as 85. quoi encore? T'as 50, 85 et... Oh, j'en ai plein d'autres, mon gars. Ah, t'en as plein. Je vais faire le 85 déjà. Si, regarde, j'ai un 35 là. Ouais, j'ai commencé Alors, par le toute 80. la gamme, en fait, Xin, elle ouvre à 1,5, donc c'est quand même des objectifs qui sont ultra lumineux, qui sont... on a quoi d'autre? Voilà, on a un 7 complet, on a un 20 mm aussi. Toi, t'aimes bien les grands angles? Ah, du coup, t'as pris le 85. Et je suis beau au 85 ou pas? Je suis peut-être un peu près pour être film au 85. J'essaye. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu... C'est un peu près, ouais. Tu peux faire un des peu photos de serré. Nicolas Boulanger si tu veux. Il adore ça. Il est où? Il a l'air en forme. Ouais. C'est ça. On a Ouais. changé. Et alors, vas-y, fais à peu près la même photo pour voir si le rendu est à peu près similaire. Ah, ça ressemble, hein. Ça ressemble. C'était avant. Ah, ça, c'était fait après. avant. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je ne peux pas vous montrer, mais c'est assez sympa. C'est vrai qu'à 1,5 au 85 mm, donc c'est le 85, je le rappelle, c'est une optique plutôt typée portrait. C'est un peu la focale reine quand on fait du portrait parce que ça, justement, au niveau ça affine un petit peu le visage. Ça, c'est des principes qu'il faut savoir quand on s'intéresse un petit peu à l'optique. Évitez de faire des portraits au 14 mm, sauf si vous avez envie de faire des effets spéciaux, parce qu'on a un peu souvent tendance à avoir le centre qui a des proportions assez normales, et plus on va vers l'extérieur, plus il y a de distorsion dans l'image, et du coup voilà, donc on a plutôt l'habitude de privilégier des objectifs avec des focales, on va dire entre 50 et 135 mm quand on fait du portrait, ce qui permet d'avoir des proportions du visage plutôt sympathique et qui déforme pas trop. Voilà. Ça, tu sais, c'est quoi ça? C'est un 20 mm. Voilà. Ah, je suis au 20 mm, je suis encore plus volumineux comme garçon. Et alors la bonne nouvelle, le truc qui est assez intéressant, c'est que Xin va annoncer aujourd'hui ou demain, je sais plus, suivant comment on se positionne. J'ai pas suivi. Ça, voilà, ils vont annoncer des choses assez incroyables, puisque en fait, ils annoncent une nouvelle série d'objectifs. Et ça, je suis très fier et très heureux de vous annoncer ça, puisque c'est une exclusivité internationale que nous avons. Voilà, donc ils lancent une série qui s'appelle les Xin CF, donc ils ont repensé un petit peu tout le design de leurs objectifs, avec un fût qui va mélanger des matériaux comme le métal, bien entendu, mais aussi la fibre de carbone, ce qui va permettre d'avoir des objectifs encore plus compacts, encore plus légers. On va avoir des poids d'optique qui sont entre 900 grammes et 1 kg. C'est vrai que par rapport à cela, tu vois, là, on commence à avoir des trucs qui sont... C'était déjà relativement bien, mais c'est beaucoup plus léger. Et avec exactement le même type de fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est des objectifs qui ont à peu près le même encombrement, le même diamètre au niveau du porte-filtre et de la lentille frontale, et ils ont travaillé vraiment pour avoir un rendu spécial pour pouvoir alimenter et donner suffisamment de définition sur ces nouveaux capteurs qui vont aller jusqu'au 8K, puisque là, on est en train de basculer, après avoir fait le chemin de la SD à la HD, de la HD à la 4K. Les prochains Jeux Olympiques seront diffusés, shootés et diffusés en 8K. Et donc, les opticiens se sont dit, tiens, c'est le moment d'aller retravailler sur la finesse et la précision, la définition qu'on va avoir dans l'optique. Alors moi, je suis pas trop amateur de l'ultra définition comme ça. J'ai plutôt tendance à mettre des objectifs qui sont un peu doux pour casser un petit peu le côté dur et chirurgical qu'on va avoir dans ces capteurs qui sont ultra définis. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, quand on a vraiment une définition hyper nette, un piqué très important sur tout, il y a comme une forme de choses un peu fausses.
tu vois, c'est Ouais. et c'est comme l'œil humain, il a de toute façon des plans de netteté qui sont pas tous de 1 mètre à l'infini. Finalement, la photo, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est recréer un petit peu les défauts de la vision humaine et c'est quelque part des objectifs qui vont être, comme tu dis, plus doux. Ils vont avoir les défauts de leur qualité pour permettre d'avoir une vision entre guillemets artistique ou en tout cas plus naturelle, je trouve. Mm. Alors on va peut-être pouvoir passer sur l'ordinateur pour montrer ces nouveaux objectifs Xine CF. Donc on est sur un nouveau design. Voilà, moi je trouve ça assez chic. Ils ont l'air d'être beaucoup plus compacts en tous les cas que cette gamme-là. Ils vont sortir en monture Canon, en monture PL et aussi en monture Sony E. Donc c'est toujours, ils couvrent toujours le full frame et ils vont être disponibles à des prix très agressifs puisqu'on est, bon, ça peut paraître cher pour l'utilisateur lambda, mais on est à 2299 € TTC. J'ai un peu l'impression de faire du téléachat quand je dis ça. Pour les optiques cinéma, Pierre c'est pas cher. Bellemare sort de ce corps. Voilà. Mais non, mais c'est vachement intéressant. Il faut quand même rappeler que les objectifs cinéma ont aussi la particularité d'être super chers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hier on était avec Gilles de chez Fuji, le top du zoom de chez Fuji, les gros cabrios dont on a parlé, c'est des objectifs qui peuvent coûter jusqu'à plus de 40 000 €. Et dans le monde du broadcast, il y a des objectifs pour la télévision, c'est les objectifs qu'on utilise sur les matchs de foot, les rapports grandes x100, télé, là, ça vaut plus de 100 000 € un caillou ouais. comme ça. Hein. Donc voilà. Donc Xine qui débarque comme ça et qui propose déjà à l'époque de Samyang des vraies solutions avec une vraie qualité d'optique à un prix super abordable. L'idée de décliner ça dans le cinéma, je trouve ça super cool parce qu'on a des caméras qui sont de moins en moins chères, mais l'optique reste toujours très très chère. Donc là, pour des objectifs cinéma, eh ben, en effet, 2300 €, c'est pas cher du tout. C'est des rapports qualité-prix. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, tu as des objectifs chez Leica, pour les citer par exemple, dans le cinéma, les séries Sumilux, c'est 40 000 € le caillou. Tu vois, en sachant que dans une valise, t'en fais 10, tu vois, ça te quoi t'acheter une belle baraque avec. Braquer une valise qu'une banque. Mais donc voilà, coup de chapeau et merci à Xine de nous avoir permis d'avoir cette exclusivité pour annoncer, pour présenter ces nouveaux objectifs. Ils seront bien entendu présentés à IBC, le salon qui ouvre à Amsterdam ce week-end. Tu y vas, toi? Non. Non, tu y as déjà été? Je suis jamais allé. Ouais, c'est rigolo, il y a plein de trucs de geeks lumineux de partout en fait. Tous les constructeurs sont là pour présenter leurs dernières nouveautés, pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait pour faire des nouveaux produits encore meilleurs. Je peux monter le 85 moi pour que je regarde un petit peu dans le viseur. Et voilà. Je trouve que la qualité de fabrication, en tous les cas, sur ces nouveaux objectifs EF là, est vraiment très chouette. Ils ont annoncé aussi au début de l'été, il faut mettre le point blanc sur le point blanc. C'est vrai que c'est monté à l'envers chez Sony. Ils ont annoncé aussi au début de l'été, donc là on a un 45 à 1.8, on a un 85 aussi, et il y a un grand angle, je crois que c'est je ne sais plus quelle est la focale exacte. Je l'ai noté quelque part. Ah, en autofocus aussi? Oui, en autofocus qui est sorti il y a quelques jours. 14 mm de mémoire, non? Oui, un 18 mm à f2.8 voilà, qui est sorti, qui a été annoncé fin août, mais qui n'est pas encore disponible. Donc je veux juste mettre mon œil dans le viseur de... Ah ouais, c'est sympa. Hein. Et l'autofocus est réactif. Hein. Ah ouais. Ça marche bien. Hein. Ouais. C'est la société Digitaccess qui importe ce matériel et ils importent aussi un truc qui m'excite énormément, c'est qu'il y a des petits malins en Corée qui s'appellent TechArt qui font des bagues absolument géniales. Justement, on parlait de bagues adaptatrices. Ils ont fait une bague, moi j'avais des objectifs Contax pour mon Alpha 7 et donc tu pouvais récupérer l'autofocus. C'était des bagues en fait ils font du reverse engineering, un truc de ouf. Et là ils ont fait une bague pour mettre les objectifs qui sont en monture Sony E sur les Nikon Z. Je te jure. Voilà. Ah, je vois. Ils ont fait notamment aussi une bague qui permet d'avoir les Leica M sur du Sony E. Et avec un truc, en fait, il y a un moteur qui fait jouer l'écartement du tirage optique. D'accord. Et donc, du coup, ça simule un autofocus. Tu peux mettre des objectifs des années 20, 30, 40, des premiers Leica M sur des boîtiers comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà. Et ça s'appelle TechArt, cette petite boîte. Voilà.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tous ces joujoux? Tu prends lequel? Ouais, je prends tout. Tu prends tout? Je te laisse la valise. Ouais, voilà. Non, je D'accord. pense que moi, c'est vrai que je regardais depuis un petit bout de temps le 85 comme ça, autofocus, que j'ai pas en fait en focal. Mais j'hésitais, mais c'est vrai que le rapport qualité-prix des Samyang, il est vraiment super. Et c'est vrai que j'aime Elle est aussi. vraiment très chouette. Ouais. Ouais, Tu vas voir ce que ça j'aime donne. aussi. J'ai un 50 en 1.4 chez une marque Ouais. concurrente qui commence par un S. Et j'hésite entre les deux quand j'aurai les sous. Coucou. Tu mettras mon nom sur la photo. Bien sûr. Non, c'est Non, vraiment. t'es beau comme un camion au 85 mm, Mathieu, Ouais, regarde. même en étant couché Regarde. 3h du mat. Voilà. Tu t'es couché à 3h du mat? Non. T'as fait quoi? On a fait le blind test. Après, on a discuté. Ouais. On a discuté. Et t'as bu beaucoup de Calvatonic ou pas? 0. D'accord. Détail. Ben voilà, on est ravis d'apprendre que tu t'es couché à 3h du matin. Oui, je dévoile ma vie privée devant le monde entier. On est au moins 20, on est deux à suivre l'émission, toi et C'est moi. bien mieux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces objectifs ou de manière plus générale sur des choses techniques? N'hésitez pas à profiter du fait qu'on est là et qu'on peut vous répondre si ça vous intéresse. Non. J'ai peut-être Nicolas Boulanger a une question sur un objectif, non? Ah, Nicolas Boulanger, une question? Non, je crois pas. Alors, Nicolas Boulanger, je vous rappelle, présente le Nicolas Boulanger Show by Nicolas Boulanger tous les soirs à 18h sur la Web TV. Et donc, c'est un être délicieux, un créatif, réalisateur, auteur, voilà, impliqué dans Off-Cours depuis des années et des années. Et donc, tu veux vraiment poser cette question, Nicolas? Non. Moi j'ai une question. Ouais. Pour se faire Jonathan. offrir un objectif à Noël, Ouais. est-ce qu'il faut faire un zin 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 zin? Merci. Mesdames, Messieurs, Jonathan Perrus, sous vos applaudissements. Il y avait des questions peut-être un petit peu... Merde. Il y avait des questions peut-être un petit peu plus objectives. Non? Tu voulais poser une question tout à l'heure. Oui, du coup, sur la gamme AF, qui est nouvelle, là, qui Oui. sort, et du coup, ils vont développer toutes les focales. Ils sont en train de sortir un petit peu toutes les focales, petit à petit. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas toutes les infos, mais là, pour l'instant, ils ont sorti donc... je dis pas de bêtises, voilà. En monture Sony, en tous les cas, il y a un 35, un 50, un 85, il y a un 18, un 24, un 35 et un 45. Donc on commence à avoir une vraie gamme complète. Et il y a aussi un 14 de 8, qui est donc celui que tu as en version photo, parce que celle-là, c'est plutôt une petite version cinéma de chez eux. Qui existe. Voilà, le truc qui est assez cool, c'est que moi j'aime beaucoup quand il y a une certaine logique entre, en tous les cas quand on parle de ce genre de boîtier, l'encombrement du boîtier, si c'est pour lui mettre un Tagazu comme ça devant, il y a un moment où pour moi c'est plus très logique. Donc là par exemple, ça c'est un 45 mm qui ouvre un 8 et c'est aussi un objectif qui a un joli rendu, un joli bokeh, une colorimétrie qui est très cool. Je trouve que c'est assez neutre, c'est assez rare. Voilà, donc c'est vraiment des rapports qualité-prix qui sont assez exceptionnels. T'as regardé celui-là? Non, j'ai regardé. Donc oui, il y a une vraie gamme complète en autofocus. Et puis là, tu vois, quand on vient d'ouvrir de la boîte, il y a une petite housse de transport semi-rigide avec un petit truc qui amortit en cas de choc et tout. C'est pas mal, quoi. C'est soigné, c'est mignon, c'est bien foutu. Voilà, j'achète. Vous m'en mettrez 2 palettes. Ouais, chez moi. D'autres questions? Lucie, tu voulais poser une question? Non? Ok, super. Eh ben c'est super. Eh ben on y est arrivé. On l'a fait cette émission. Ben, c'est génial. C'est cool. Oui. C'était la dernière des démos techniques. Parce qu'avant on appelait ça le Pampuri Show, mais maintenant il y a le Nicolas Boulanger Show, donc je peux plus appeler ça le Pampuri Show. C'était, tu vois, bon, c'est pas possible, quoi. Mais je vais réfléchir à un nom pour l'année prochaine. Bah oui. Ouais. Mais c'était magnifique, Lucie. C'était magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi ces émissions. Je remercie le Festival Off-Cours. Je remercie toute l'équipe technique, EV Corporate, Julien, Jeanne, Mathieu, le son, tout ça. Super Lucie, productrice.
généreuse, talentueuse, impliquée, dynamique. Voilà, tout ce joli petit monde qui nous permet de faire cette Web TV tous les ans depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on fait, Déjà. qu'on fait ça quand même. Ouais. Tu te rappelles? Oui. T'étais là? La première Ouais. année, oui. Ouais, t'étais J'étais là. Ouais, ouais. Il y avait Ouais. 4 Mathieu, ouais. Ouais, il y avait 4 Mathieu cette année-là. Ouais. C'était On en a l'enfer. chié du reste. Ouais. Merci énormément. Il est temps pour moi de rendre l'antenne et de vous dire allez, salut maintenant. Non, ça c'est passé Antoine Decaune qui disait. À bientôt. They need a leader.